Votre contestation étant déposée, le palais de justice vous avisera prochainement de la date de votre audition. N'oubliez pas, dès la réception de l'avis de convocation, avisez sans délai votre analyste. Il est de votre devoir d'être présent lors de cette audition afin de pouvoir faire vos propres représentations à la Cour. Une bonne préparation en vue de l'audition est primordiale. La maîtrise de votre dossier, dont la connaissance approfondie de votre contestation permettra d'augmenter votre crédibilité, d'éviter les contradictions, de répondre clairement au juge, de réduire votre stress. Il est primordial d'avoir avec vous les pièces justificatives, de même que votre dossier complet. Vous pourrez ainsi y référer au besoin et fournir au juge les documents additionnels qu'il pourrait demander. Une bonne stratégie à adopter est de rédiger un plan des propos que vous désirez tenir et de placer les pièces justificatives de la contestation dans le même ordre que votre plan. La contestation peut d'ailleurs servir à la confection de ce plan. À titre de preuve additionnelle, votre analyste pourrait être d'avis que le témoignage de certaines personnes puisse être requis pour soutenir vos allégations. Dans un tel cas, il vous exposera le processus à suivre afin de les faire témoigner. Le jour de l'audience, le greffier procédera à l'appel de votre cause et constatera la présence des parties. Les parties pourront alors prendre place. Voyez à quoi pourrait ressembler la disposition d'une salle. Le juge débutera par expliquer le déroulement de l'audience. En l'absence d'avocat, c'est le juge qui dirigera l'audience et questionnera les parties. En débutant avec la partie demanderesse, le juge posera ses questions afin de connaître les versions de chacune. Il voudra également, le cas échéant, entendre les témoins. Lorsque vous répondrez aux questions du juge, faites-le de façon claire et concise. Ainsi, vous éviterez de vous perdre dans les détails et de susciter des questionnements non pertinents au débat. Dans le cadre de votre préparation à l'audition, ne prenez rien à la légère et présentez-vous bien préparé afin de livrer un témoignage franc, solide et crédible, présentant des faits précis, détaillés et en ordre chronologique. Afin de convaincre le juge que votre responsabilité doit être engagée, la partie demanderesse devra prouver l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité. Après avoir entendu les parties et examiné l'ensemble de la preuve, un jugement sera rendu. Il vous sera transmis par la poste dans un délai d'environ 4 mois. Sachez que ce jugement est sans appel. Dès que vous recevez le jugement, avisez sans délai l'analyste responsable de votre dossier, puisqu'advenant une condamnation, le délai habituel pour effectuer le paiement est de 30 jours. Gardez toujours en tête les règles de conduite de base à respecter lors d'une audition, ainsi que les conseils pratiques suivants. Levez-vous quand le juge entre ou sort de la salle d'audience. Levez-vous également lorsque vous vous adressez au juge. Soyez poli à l'endroit du juge et utilisez les formules « Madame le juge » ou « Monsieur le juge ». Ne tentez pas d'influencer vos témoins, puisque cela nuira à votre crédibilité et à la leur. En ce qui a trait aux règles de conduite de base, habillez-vous sobrement et proprement, à l'image d'un professionnel. Éteignez votre téléphone cellulaire avant d'entrer dans la salle d'audience. N'utilisez ni appareil photo, ni caméra, ni magnétophone. Gardez le silence jusqu'à ce que vous ayez l'autorisation de parler. N'interrompez pas la partie adverse, même si vous brûlez d'envie de rectifier ses affirmations. Évitez de vous disputer avec l'autre partie et gardez le contrôle de vos émotions en expliquant votre point de vue, sans verser dans les attaques personnelles. En terminant, sachez qu'il est toujours possible, avant l'audition, de revoir votre position et tenter de négocier le dossier ou envisager d'aller en médiation. À cet effet, avant d'en arriver à l'audience devant le juge, et parfois la journée même de l'audience, une séance de médiation pourrait être proposée. Dans un tel cas, communiquez sans délai avec votre analyste qui pourra vous préparer en conséquence. Important. Si vous avez l'intention d'offrir une somme monétaire afin de régler votre dossier, il est primordial d'en discuter d'abord avec votre analyste. Il pourra vous conseiller et prévoir les quittances appropriées. La franchise demeure payable lors de la conclusion d'une entente. Pour obtenir plus d'informations sur le déroulement de l'audience, consultez le guide des petites créances qui se trouve dans la section « Outils de prévention » de l'espace membre du site Web ou communiquez avec votre analyste. La prévention, votre meilleure solution.